Ah oui, la 28e édition est bouclée. Voilà. Avec pas mal de nouveautés, tout en préservant la tradition et surtout l'organisation, la nouvelle organisation qu'on a mis en place l'an dernier avec l'habillage de la halle avec des chapiteaux, et ce qui fait que la configuration de la ville devient un vrai village swing. C'est un esprit très festif, donc tout se déroule sur le cœur de la ville. Le village swing, bien sûr, c'est l'accueil des groupes off en début de journée et une buvette très animée. Alors la buvette va être enrichie avec le smoker de Mathias qui fait des truites fumées de Montbel, c'était une nouveauté. Également donc les différentes viandes et puis l'enrichissement avec des planches de charcuterie, fromage au niveau et tapas, esprit tapas à la buvette de swing, et bien sûr nos traditionnels moules frites qui sont un succès incontestable depuis de nombreuses années. Plus bien sûr les boissons locales et notamment les vins d'Ariège. Donc on travaille là aussi l'esprit du circuit court et des produits locaux sur notre buvette. Et bien sûr que l'essentiel de ce festival, c'est aussi de faire vivre la place et les commerçants de la place, et notamment tous les métiers de bouche en particulier, mais les autres artisans également. Et nous sommes IN pour international, et OC pour Occitanie. Nous avons donc 3 soirées. Donc on a inauguré l'an dernier la première soirée qui est l'ouverture le vendredi, et nous avons un instrument de prédilection qui est la trompette. Donc nous inaugurons avec nos amis de Limoux toujours l'ouverture de swing avec bulle et trompette. L'AOC de Limoux nous aide et nous offrons l'apéro avec une coupe de blanquette ou de crémant de Limoux. À l'ensemble de tous nos partenaires sponsors de la ville, et nous avons les musiciens de l'école de musique, les trompettes qui vont animer le début de cet apéritif. Vendredi soir, on l'a inauguré l'an dernier avec Nougaro, nous avons décidé de dédier le vendredi soir à un artiste français, et ce vendredi soir-là, ce sera un hommage à Brassens avec un groupe, Les Enjoliveurs, qui font Brassens en trompette. Parce que Brassens a flirté quand même beaucoup avec le jazz. C'était, je disais, Brassens, 50 nuances de mots, mais 50 nuances également de notes jazz dans l'ensemble de ces musiques. Donc c'est un programme très singulier et original pour l'ouverture de ce festival. Et IN pour international, nous avons 2 artistes internationaux cette année. On commencera avec le samedi soir, nous aurons une artiste de grand niveau, la diva Boogie Queen, qui est une pianiste suisse de renommée internationale. Elle a fait Berlin, là elle termine sa tournée à l'Albert Hall à Londres, et après l'Albert Hall dans Londres, elle va enchaîner avec Mirepoix. Donc pour la ville, c'est un grand honneur d'avoir cette artiste qui est non seulement très belle, mais très talentueuse. Elle va mettre le feu sur scène avec son piano. Alors en international, nous aurons aussi donc alors c'est à la fois une très belle liaison entre l'international avec le chanteur Ged Mullihan qui va interpréter The Voice. The Voice, c'est Frank Sinatra, avec un accompagnement très occitan qui est le Brass Messenger de Dominique Urieux de Muret, qui est très connu. Donc là, alors on a fait un hommage à Frank Sinatra parce que notre public, on a un public qui est maintenant fidèle, nous l'a demandé en disant quand est-ce que vous refaites un hommage à Frank Sinatra? Eh bien, écoutez, j'ai cédé aux sirènes du public en offrant cette prestation qui est d'un très bon niveau. Et donc ça fait une transition avec l'Occitanie, puisque Dominique Urieux est un éminent trompettiste de renommée nationale, voire internationale, mais il est très attaché à ses racines, et chaque année il honore, quand il peut, de sa présence Mirepoix. Et quand je disais occitan, c'est que la plupart de tous les groupes off que nous avons sont ou des Toulousains ou des Ariégeois, ou des Occitans en général, donc une très belle programmation de nos talents musicaux locaux. Et nous ferons la clôture du festival avec Batucada, qui est un groupe un big band jazz latino, qui est ariégeois. Ariégeois à 90%. Et cette prestation-là est offerte à notre public grâce au soutien de l'Office du tourisme des Pyrénées-Cathare. Alors,
Alors bien sûr, le grand classique du Hof de Mirepoix, ce sont les déambulatoires, avec le Yukon Orchestra, qui est aussi un groupe ariégeois qui va fêter ses 30 ans cette année, c'est important de dire, et ils font le tour de la ville avec des vieux véhicules, des véhicules anciens, ce qui donne le côté vintage. On a aussi New Little Fanfare, qui est un petit groupe ariégeois qui va déambuler sous les couverts. La Tour Swing, un certain nombre de groupes toulousains comme Olive and Swing, entre autres. Qu'est-ce que nous pouvons dire encore? C'est cette ambiance qui est créée. En fait, on crée une ambiance village avec ses déambulatoires. Non, et je rappelle que ce festival, c'est aussi ce festival swing, c'est un festival ouvert à toutes les danses. Et d'ailleurs, nous prévoyons sous l'espace chapiteau un espace pour les danseurs. Et l'an dernier, nous avions eu des danseurs qui venaient de Catalogne, d'un petit peu partout. Donc le festival de swing, c'est un festival dansant avant toute chose aussi. La 28e édition de ce festival peut se réaliser bien sûr grâce au soutien de nos partenaires institutionnels, en premier lieu la mairie de Mirepoix, le département de l'Ariège, la région Occitanie, des partenaires privés comme le Crédit Agricole, Super U, bien sûr, l'Office du tourisme des Pérines et Qatar et asinat.com, dont le site va pouvoir vous offrir la réservation en ligne à partir du 15 janvier. Je vous rappelle donc les dates. Le festival Swing à Mirepoix, c'est quoi qu'il en soit, et quelles que soient les années, toujours le week-end de Pâques. Donc cette année, c'est 18, 19, 20 et 21 avril.